Le bonjour, le bonsoir à tous mes chéris, je suis ravie de pouvoir vous retrouver en ce 9 septembre 2023, un merveilleux portail énergétique très certainement pour le collectif. On va donc du coup analyser ensemble qui est la personne qui en cette journée a perdu le courage de te parler par peur du rejet. On va donc du coup découvrir son énergie, peut-être également votre passif et comment est-ce que cette personne va très certainement guérir, parce que forcément, il faut qu'on sache si cette personne a besoin de guérir et comment, quelles sont les étapes de guérison pour lui ou pour elle, et également comment est-ce que ce lien va pouvoir éventuellement se rabibocher, quoi. Comment est-ce que vous allez pouvoir effectivement reprendre contact si effectivement vous êtes dans un silence radio. Est-ce que ce serait une bonne chose que ce soit toi donc du coup qui fasse le premier pas ou non? Bon voilà, on a la possibilité de ça aujourd'hui. On te laisse lorsque tu es un nouveau ou une nouvelle, lorsque tu es un ancien ou une ancienne mais qui ne s'est jamais abonné, eh ben on te laisse le temps de le faire. Abonne-toi, clique sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos et installe-toi, mets-toi à l'aise, on est en famille, donc voilà. Allez, découvrons ensemble pour ce 9 septembre. Si c'est une journée qui est propice à ce qu'il y ait une reconnexion, on demande bien entendu à tous et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner pour que ce message soit exact et qu'il tombe pour les bonnes personnes au bon moment. Donc, qui a eu peur? Qui a peur que tu le rejettes? Voilà. Qui a peur que tu le rejettes? Les signes astrologiques de cette personne. Si ça tombe pas, je coupe et je prends. Je coupe. Je prends 1. Je prends 2 et je prends 3. Très bien. Alors, découvrame. C'est quelqu'un de très amoureux. Hein, voilà. L'énergie de Vénus. Aimer être aimé. C'est le questionnement du moment. C'est quelqu'un qui a besoin effectivement de te prouver ou de montrer comment il ou elle t'aime. Ah, Gémeaux. Donc ça veut dire que cette personne effectivement aimerait être en lien, aimerait être en communication avec toi, mais bon, on a toujours cette peur du rejet. Alors, voyons voir. 1, 2 et 3. On est parti. Scorpion, Lion et Mars. Très bien. Génial. Donc ça veut dire que cette personne n'est pas quelqu'un qui a peur à la base. D'accord? À la base, c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui est volontaire. D'accord? Donc ce n'est pas quelqu'un qui a peur normalement. J'ai l'impression que tu peux l'impressionner. Et ce n'est qu'une impression. Pour le moment, ce n'est pas le message que les cartes me donnent. Mais cette personne peut effectivement être impressionnée par toi. Tout simplement parce que quand on a la force de la volonté, dis donc l'addiction, la force de volonté de Mars, lorsqu'on a également le signe du lion et le signe du scorpion, c'est comme, tu sais, le petit explosif que l'on recherche, les émotions pétillantes que l'on recherche, le tout début, l'amour du printemps ou cet amour d'été qui n'attend, entre guillemets, presque rien en retour, rien en échange, quelque chose de spontané, quelque chose de vrai, quelque chose de très sensible à la sensualité, à la sexualité, à ce pouvoir qui peut effectivement être détenu dans la maison 8 lorsqu'il n'est pas question d'un scorpion ou d'une scorpionne. Bon ben voilà, on n'a pas quelqu'un qui a froid aux yeux entre cet assortiment de lion, scorpion, gémeaux. On a quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux ici, d'accord? On n'est pas sur les types, sur les signes astrologiques ou sur les maisons des timides là. Tu comprends? La timidité, c'est très rare hein, pour un lion ou un gémeau ou alors même un scorpion. Le scorpion peut être, entre guillemets, un peu muet, un peu, je te dirais, tu peux en trouver hein, qui sont des muets, voilà. Mais ce sont des muets tout autant qu'ils ne te connaissent pas, ou tout autant que tu n'es pas justement dans leur petit cercle intime. Voilà, mais un gémeau ou une gémeau n'est pas timide.
Voilà, d'accord. C'est quelqu'un qui peut effectivement, dans une forme de maturité ou de sagesse, décider à quel moment il ou elle doit s'exprimer, parler, prendre la parole, etc. Mais en aucun cas, tu ne vas déterminer qu'un Gémeaux, c'est quelqu'un de timide. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est sur quelqu'un qui est assez friendly à la base. D'accord? Quelqu'un qui est assez friendly, quelqu'un qui est peut-être très proche de ses frères et sœurs, quelqu'un qui aime beaucoup les enfants. Tu vois? Quelqu'un qui est jeune dans son sourire, dans son état d'esprit, dans sa capacité à aller vers l'autre. Donc ça veut dire que pour moi, ici, on a un passif entre vous. D'accord? Et on va essayer de déterminer de quand à quand ça remonte, ça. C'était quand le passif entre vous, qu'on nous donne des dates, des mois, des années. Oh là là, il y a beaucoup trop d'événements là. Alors qu'on voit. Alors, déjà, on vous dit que dans 6 mois, il y a des choses qui vont être assez sympathiques à vivre. C'est incroyable comme la notion de dans 6 mois n'arrête pas de revenir. Donc, juillet dernier, octobre prochain ou octobre dernier, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Vous pouvez faire un roman de votre histoire là. Alors, j'ai dans 6 mois, dans 9 mois, entre 15 et 30 ans en arrière, il y a quelques mois, dans un an, dans 3-4 ans, il y a un mois. Vous êtes en perpétuel croisement ou entre-croisement. Il y a énormément... Alors, pourquoi Pluton fait partie des cartes de la temporalité? Oui, c'est quelqu'un qui est dans une belle transformation ou dans une belle puissance sexuelle ici. Donc, il y a un passif. Disons qu'il y a un passif. Vous vous connaissez bien, d'accord? Vous vous connaissez peut-être même très bien. Et on a la possibilité pour moi, donc, alors, juin, juillet, février, mais dans le passif entre 15-30 ans en arrière, il y a un mois, dans 3-4 ans, dans un an, il y a un très beau futur qui se dessine pour vous là, d'accord? Donc là, étant donné que ce n'était pas, je te disais, alors février prochain, juin prochain, octobre et juillet prochain, il faudra également que tu gardes ces dates-là en tête. D'accord? Donc on a un passif. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut remonter à il y a 30 ans en arrière. D'accord? Donc il y a un beau passif. Voilà, un beau passif. Et la possibilité d'un très joli futur. D'accord? Dans 6 mois, dans 9 mois, dans 3-4 ans, dans un an. Il y a de beaux événements à vivre. On est en quoi? Septembre, au moment où je vous tourne cette vidéo, mais ce message est intemporel. Mais disons que pour ceux et celles qui vont effectivement le visionner en septembre, du coup le 9 septembre, d'autant plus. Alors septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc effectivement juin prochain. Dans 9 mois, juin prochain. D'accord? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. On n'avait pas mars, mais on avait février. D'accord? Donc, dans 6-7 mois, entre 6-7 mois, entre février et juin prochain, il va y avoir des choses qui vont bouger là. D'accord? Il y a un mois en arrière et voire il y a quelques mois également de cela, il faudrait peut-être qu'on essaie de remonter le temps pour pouvoir comprendre ce qu'il y a eu. Et on verra bien entendu le futur et vous avez à garder en fait certaines dates pour vous jusqu'à dans 3-4 ans mes chéris. Ah, ça c'est très prometteur, c'est très rare que l'on ait ce type de message où on nous prévient déjà qu'il y a un futur malgré entre guillemets le passif assez, je te dirais, non, c'est pas tourmenté. Je ne pense pas que ce soit tourmenté à ce point-là. Mais en tout cas, cette personne a peur du rejet. Peut-être parce que il ou elle a l'impression que ça fait trop longtemps. Donc voyons voir.
Dans ce passif, qu'est-ce qu'on a? Oh, on commence fort. Ah oui, aujourd'hui on fait sauter. Je sais pas pourquoi. Dites donc. Alors, allez, je coupe, je prends. Ouais. C'est la première qui a voulu sauter pour nous donner un petit peu l'énergie, pour nous donner un peu le ton. Alors, il y a 15-30 ans en arrière, cette personne avait déjà consulté pour toi ou t'avait peut-être amené à une séance de spiritisme, entre guillemets. D'accord ? C'est quelqu'un qui est très attaché à tout ce qui est relié à la voyance, au mystère, au mystique. Voilà, c'est quelqu'un qui est très tourné vers cela. D'accord ? Donc, disons que cette personne, effectivement, avait déjà consulté. Et cette personne a consulté par rapport peut-être à un enfant ou à une enfant, ici. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà consulté il y a peut-être 15-30 ans en arrière à propos d'un enfant ou d'une enfant ici. Très bien, ou à propos d'événements heureux ou joyeux que vous étiez censé vivre. Cette personne, c'est depuis très longtemps donc que vous êtes censés être heureux ensemble. Mais cette personne peut être pieds et poings liés. C'est quelqu'un qui a demandé si ce serait facile. On lui a dit, vous serez heureux, mais il va y avoir des difficultés. Et les plus grosses difficultés seraient reliées éventuellement au fait qu'il y ait peut-être dans votre entourage, dans son entourage à lui ou à elle, une personne qui voudrait éventuellement prendre ta place à toi, à ses côtés, ou sa place à lui, à tes côtés. D'accord ? Par jalousie. Alors, on lui a déjà averti que ce serait donc du coup une période de grand désert. D'accord, ou pendant un temps sur le plan émotionnel, ça serait peut-être un petit peu long parce que du coup le désert ne fleurit pas facilement, donc il faut le savoir, ça n'a pas forcément été quelque chose d'évident et bon voilà, il y a ce passif là, ok, voilà, on a une belle amitié ici malgré tout. On lui a dit que vous pourrez peut-être être amis, ou on vous a dit à tous les deux durant cette séance que vous pourrez malgré tout rester des amis, oui, et que vous aurez peut-être un homme à vos côtés qui fera malgré tout toujours le lien entre vous deux. Alors j'ai l'accident là, par contre. Alors, on a pu faire savoir que certains événements n'arriveraient pas par hasard. Donc, que cet ami en commun ou que cette personne en commun ne serait pas là par hasard. Oui, c'est quelqu'un qui tente effectivement d'accidenter votre lien ou de votre vie. Et cette personne a été avertie de cela il y a déjà 30 ans de ça. C'est quelqu'un qui est insistant ou insistante ici. D'accord ? Cette personne qui fait barrage à votre amour, c'est quelqu'un qui est insistant, d'accord, qui est dans cet ancrage-là, qui peut être dans une forme de lourdeur, voilà, qui a envie que cette relation reste instable et qui a envie de continuer à jouer les troubles faits, à faire des crises de jalousie et etc. Très bien. Donc, on a affaire à une féminine ou à un masculin qui avait déjà été averti, en même temps que toi d'ailleurs. Oh. Oui. Oui. Et puis, il peut y avoir eu des travaux au niveau de la famille qui ont été faits. Alors, première chose. Ensuite, deuxième chose, il peut y avoir en jeu quelque chose d'assez important parce qu'il est question de la construction, donc peut-être d'un projet immobilier. Je te répète, donner vie au désert. Donc, tu t'imagines une zone aussi aride sur le plan émotionnel pour cette personne. On était en train de le préparer à ce qu'il y ait énormément de travaux à mettre en place sur le plan spirituel pour que, effectivement, vous puissiez peut-être fonder une famille ou peut-être on vous a averti que peut-être cette personne qui est peut-être un ami peut être aussi un membre de la famille, pourquoi pas, ou peut-être que cet ami a fait des travaux spirituels à votre rencontre au niveau de sa famille. D'accord ?
ou avec l'aval de personnes de votre famille. Mais est-ce qu'on vous a dit c'est la famille de ton autre, voilà, ou est-ce qu'on vous a dit c'est dans ta famille à toi? Dans tous les cas, on a cette notion que ce projet immobilier, cette construction, ces travaux spirituels, ces choses que l'on aimerait... Moi, j'ai du mal avec ce type d'énergie-là. J'ai du mal avec ce type d'énergie-là. Surtout lorsqu'on a été prévenu, c'est très douloureux. Voilà, c'est très très douloureux. D'accord? Donc, il y a 15-30 ans en arrière, cette personne savait déjà que ça n'allait pas être facile pour lui ou pour elle. D'accord? Donc, cette personne est dans cette crainte-là de ne pas avoir peut-être la force d'être à la hauteur pour les prochaines années. Alors, on aimerait bien savoir quand même ce qui va être le déclic, parce qu'il y a forcément un déclic dans cette histoire. Qu'est-ce que vous en dites, mes chéris? Bah oui, on va remballer tout ça et puis on va essayer de voir ce qui va se passer comme déclic. Alors, mes chéris, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, dans 3-4 ans, voyons voir qu'est-ce qui va faire le déclic pour que à chacune de ces dates clés, on ait quelque chose de beau qui vous arrive. D'accord? Allez, on coupe, on prend, si ça ne tombe pas, mes chéris. Hop. Eh ben dites donc, oh là là, alors, le déclic, c'est encore une séance, mes chéris. Attendez, le déclic, c'est encore une séance. Voilà, une séance pour cet homme. Ok, voilà, par rapport à cet homme, ok. Donc, on a besoin de savoir à quel point c'est un sorcier. Oh là là, c'est incroyable comme les cartes reviennent. Donc, on a un cycle qui se rejoue là. D'accord? Il y a eu acte de sorcellerie, peut-être sur... alors, attendez, la page, la carte 43. Ah là là. Oui, ce sont les plaisirs, là. Les plaisirs, la jeunesse, le bon temps, les divertissements. Moi, j'ai toujours le sentiment qu'il est question des enfants dans cette carte-là. Les cartes où il y a des enfants, moi, j'aime bien qu'on ne les oublie pas comme énergie, comme voilà, dans leur énergie de légèreté, de jeu, d'innocence. Voilà, on a quelqu'un qui a pu effectivement chercher à voir clair sur un enfant. D'accord, sur un enfant, chercher à voir clair sur justement, oh là là. C'est quelque chose qui n'est pas sain, d'accord? Et donc, c'est peut-être ça le déclic. On veut protéger un enfant, d'accord? Oui. On veut faire tout son possible pour protéger cet enfant, pour que cet enfant n'ait aucun problème de santé, qui puisse éventuellement être relié à cet homme-là, d'accord? Voilà. Oh, ça fait froid dans le dos. Alors... allons-y donc, voilà. Donc du coup, on sait que le déclic, ça peut être qu'on fasse un accident. D'accord? Voilà. On a fait un accident et on est aidé. Voilà, sur cette... oui, on est aidé. On est aidé, on est soutenu pour pouvoir briser. Voilà. Ouais. Pour pouvoir briser tout ce qui a été mis en place et qui pourrait justement faire de sorte que au niveau du cœur, on n'aille pas bien, d'accord? Qu'il y ait des ruptures à répétition et donc voilà. Donc c'est durant une séance, donc c'est peut-être grâce aux séances que vous avez fait avec moi ou via d'autres voyants, voyantes médiums, via d'autres cartomanciens. Ce sont vos régularités sur les messages qui vous ont permis effectivement de vous rendre compte. Hein, voilà. Pour moi, c'est faire preuve de clairvoyance, mais se rendre compte qu'il y a peut-être acte de sorcellerie. On ne sait jamais avec la chouette là. D'accord? Très bien.
Et par voie de conséquence, lorsque on se rend compte effectivement qu'il faut rompre avec cette personne, rompre peut-être avec... moi, je pense que cette personne-là est un occultiste, cette personne-là est quelqu'un de très néfaste. C'est quelqu'un qui a fait tout son possible pour que vous ne restiez jamais en relation et que vous n'ayez jamais de lien amoureux. Et le fait que vous consultiez vous permet de comprendre quels sont les travaux que cette personne-là a pu mettre en place pour que vous ne soyez que dans une succession de ruptures et que vous puissiez effectivement vous libérer de cette personne-là. Vous avez des travaux spirituels que vous allez très certainement mettre en place, mes chéris, d'accord? Même lorsqu'il est question de vous stabiliser, parce que lorsque, par exemple, vous êtes quelqu'un qui avait pu sombrer à un moment donné dans cette forme d'innocence perpétuelle, cette forme d'enfance perpétuelle, peut-être que vous avez développé des addictions, d'accord? Voilà, on vous dit que c'est un... Oui, ça a été un déclic, d'accord? Et vous avez besoin en fait de vous libérer, voilà. Donc l'ami que vous avez en commun là, vous avez besoin de vous libérer de lui, ok? Pour que vous puissiez être heureux, ensemble, voilà. Très bien mes chéris. Et il n'y a pas de hasard dans les 10 accidents, hein, voilà, que vous avez peut-être pu vivre. La carte de l'accident en elle-même est une carte qui est chargée en... Les accidents de la vie arrivent pour une raison, d'accord? Et si vous avez bien remarqué, le cœur brisé, c'est sur la route, hein, d'accord? Voilà. Donc c'est sur la route de la vie et voilà. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez besoin d'un petit peu plus de lumière pour votre vie intérieure, pour votre paix, mes chéris. Et c'est très très important. C'est bien que la santé d'un enfant qui est en péril ait pu effectivement être le déclic. C'est bien que on vous ait mis le doigt sur certaines addictions également, sur les plaisirs entre guillemets effrénés qui pourraient effectivement conduire à par exemple certains accidents, voilà, des choses pas sympas. Donc je suis contente que les messages aient pu effectivement vous aider. D'accord? Voilà, oui. En fait, on vous dit que toutes les recherches que vous avez pu faire sur le plan spirituel c'est pas évident, hein, votre cheminement là. D'accord? Pour pouvoir vous retrouver à côté de la personne que vous aimiez, il a fallu que vous croquiez dans la pomme qui a été proposée par cet homme et qui a été empoisonnée. En fait, c'est quelqu'un qui a joué sur votre recherche d'élévation spirituelle, sur vos questions à propos peut-être du fait que vous ayez pu être ensorcelé. Et cette personne vient apporter des réponses alors qu'il est peut-être la personne effectivement qui a lancé les sorts en question. Donc, peut-être même qu'il y a eu à un moment donné un lien qui naissait entre vous deux, des sentiments peut-être même. C'est quelqu'un qui a tout fait pour que vous puissiez effectivement l'aimer. Et donc, forcément, mes chéris, lorsque vous laissez parler totalement votre cœur, lorsque vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas être avec cette personne, d'accord? Forcément, derrière, eh bien, il y a des engagements que vous allez prendre qui vont faire parler parce que je pense que cette personne va quand même bien médire de vous, quoi. D'accord? Parce que je pense que quelque part, lorsque l'on propose quelque chose, et c'est quelqu'un que vous connaissez, mes chéris, hein, d'accord? Ce n'est pas un inconnu ici, d'accord? Avec la belle-mère à Blanche-Neige, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui vous est proche, ok?
Donc, c'est quelqu'un qui a voulu atteindre votre cœur, qui n'a pas voulu que justement la situation soit laissée telle qu'elle pour elle se fasse naturellement. Cette personne était au courant de toutes les façons que vous aviez déjà consulté et que vous saviez très bien que ce n'était pas lui avec lequel vous étiez censé être. Donc forcément, si c'est par exemple si la personne chez laquelle vous avez consulté qui vous a détourné de votre autre alors que vous étiez tous les deux présents lors des premières séances, et ça c'est très compliqué. Donc on a le sentiment d'avoir été peut-être manipulé par moi ici, hein, d'accord, avec le pion. Sentiment d'être manipulé. Donc je pense que vous ferez un petit peu plus attention parce que vous êtes peut-être de plus en plus conscient du bonheur, de la chance que vous avez. Oui. De la chance que vous avez de pouvoir effectivement être entouré. Peut-être dorénavant par une belle famille. Et vous savez que les dés sont encore à lancer. Vous avez encore la possibilité, oui, de vous instruire. Vous avez encore la possibilité, vous avez encore l'âge de vivre certains succès, hein, d'accord? Oui, non, vous avez une belle victoire à vivre, mes chéris, ici. Donc je pense que même si c'était il y a 30 ans, il y a la possibilité que vous vous retrouviez, non seulement que vous vous retrouviez, mais que vous retrouviez votre famille. Oui, rapidement en plus, mes chéris, on va vous donner des nouvelles de ça. Hein. Mais dites donc, alors attendez. Hop, alors attendez, voir, qu'est-ce qu'on a là? Oui. Vous aurez des nouvelles parce qu'en fait, il y a tellement de raccordements entre les gens. Vous allez vous rendre compte de qui était au courant, de qui savait. Voilà. Il y a des nouvelles par rapport effectivement à cette relation-là. Vous auriez pu penser que c'était une relation qui n'aurait pas pu reprendre vie parce que là, on est sur une maison abandonnée. Donc, voilà. Peut-être que même il y avait effectivement une maison abandonnée par rapport à la famille qu'on devrait peut-être reprendre, retaper. Voilà, moi comme je vous répète à nouveau, tous les projets immobiliers, les projets de construction, les projets de réhabilitation d'un lieu de vie, et enfin bon voilà, hein, on aimerait redécorer le truc, avoir de nouvelles idées, voilà. En fait, vous allez être dans cet état d'esprit-là. Beaucoup de belles idées, mes chéris. Des idées géniales, lumineuses. Vous allez avoir une très très belle vie. Vous aurez les bons contacts, moi je pense. Vous aurez peut-être plusieurs choix, d'ailleurs, en ce qui concerne effectivement ce projet immobilier. Donc plusieurs destinations, plusieurs choix, plusieurs possibilités. Et je suppose qu'avec la chance, vous aurez peut-être les moyens ou le soutien familial nécessaire pour que vous puissiez effectivement vous poser. Ça va arriver très 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 rapidement. Vous êtes peut-être aussi dans un milieu spirituel assez important, assez intéressant, puisque là il est question de sagesse, de connaissance, de savoir, mais c'est pas uniquement dans les bouquins. Vous vous rendez bien compte. Voilà, il faut qu'il y ait une sagesse supérieure derrière. Donc ça vous parle également de cela. Et donc du coup, oui, il y a une possibilité de vous libérer et c'est magnifique. D'accord ? Donc ça veut dire que effectivement un projet immobilier, dans un an, dans 3-4 ans, c'est génial. C'est génial, mes chéris. Vous vous rendez compte qu'on commence déjà à prévoir comment est-ce que les choses vont se passer pour vous deux. Donc moi j'aime bien. J'aime beaucoup, j'aimerais bien approfondir. On va se le faire avec, j'allais vous dire le tarot de l'amour, pourquoi pas, parce que je trouve que c'est un petit peu joli là aujourd'hui. Donc comme c'est un peu mignon tout ça, tout plein, on va essayer de voir ce que le tarot de l'amour vous demande. Hop. Avec le tarot de l'amour, voyons voir comment dans les 6 prochains mois, dans les 9 prochains mois, dans un an. J'aime bien dans 9 mois, ça fait très rond pour l'accouchement d'un projet. Donc c'est assez intéressant. Allez,
qu'est-ce qu'on a? L'alchimiste, la flexibilité. Le gardien, roi des étoiles, roi de feu donc. 2 de denier. 9 d'épée. On vous demande de faire gaffe à la manière dont vous voulez protéger votre cœur alors que cette personne sera loin de vous. D'accord? Ce dit ami là, d'accord? Que vous aviez en commun. Il sera très loin de vous, mes chéris. Vous pourrez largement faire le deuil de cette personne-là. C'est quelqu'un qui a usé effectivement des mystiques pour pouvoir vous épier. Hein, d'accord? Valet d'épée, on est sur quelqu'un qui a été un espion. Voilà, clairement. C'est quelqu'un qui a continué de vous espionner, même si peut-être même lorsque vous avez été en contact avec lui, c'est quelqu'un qui continue de vous espionner, d'accord? Pendant que vous étiez en contact avec lui, si vous êtes encore en lien avec lui, c'est quelqu'un qui vous espionne. Donc ça veut dire que il ne laisse même pas votre lien entre guillemets amical se vivre naturellement. C'est quelqu'un qui va épier vos faits et gestes. Eh bien dis donc. Allez. Donc du coup, vous cumulez, oui, vous cumulez beaucoup dans votre cœur. Vous êtes en attente que grâce à un retrait, vous puissiez effectivement en tirer les bonnes compétences. Oui. On me dit que vous faites preuve d'une très grosse curiosité par rapport au passé amoureux, oui. Ou alors que cette personne fait preuve d'une très grande curiosité par rapport à votre passif amoureux. Et par voie de conséquence, c'est quelqu'un qui peut aimer titiller ça, d'accord? Ce qu'il y a dans le passé amoureux, là. Donc, qui va chercher, qui va fouiner. Je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui vous épie. Même lorsque vous êtes avec lui, c'est quelqu'un qui peut-être vous fait parler un peu de votre passé, là, d'accord? Pour comprendre quelles sont les failles qui pourraient effectivement y avoir dans le lien avec votre autre. Voilà, pour les 9, 6, 9 prochains mois, 1 an, 3, 4 ans. Voilà. Oui. Illusion et découverte. Donc moi je pense que vraiment vous faites bien de consulter à propos de cette personne qui vous laisse le message. Ça vous permettra d'identifier l'ami en commun, ça vous permettra de l'isoler quelque part et d'accepter effectivement la belle aventure que vous avez à vivre en faisant les bons choix. Hein. Faire le bon choix, c'est de se rendre compte que cet ami est en réalité un toxique. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui aime bien cette forme de codépendance qu'il y a entre vous deux parce que quelque part, bon voilà, c'est quelqu'un qui vous fait miroiter des choses parce qu'il vous fait croire qu'il sait des choses. Voilà, ça se trouve que ce n'est pas du tout un sachant, c'est quelqu'un qui sait tout simplement où aller pour faire quoi, d'accord? Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui est très proche des mystères et des mystiques, donc c'est très certainement quelqu'un qui est proche d'un mystique et qui fait ce qu'il faut chez ce mystique-là, voilà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'a rien à... Il n'a pas à récolter, entre guillemets, les éloges des travaux que quelqu'un d'autre est en train de faire pour lui. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc c'est quelqu'un qui n'a pas... C'est quelqu'un qui n'a pas du tout d'honneur pour moi, en fait, ici. C'est quelqu'un qui n'a pas d'honneur. Alors que cette personne sait très bien que vous serez dans une très belle union avec ce Scorpion, Lion, Gémeaux. Et ça, c'est pas évident du tout. Donc, mes chéris. Ah là là. Donc, si on regarde le comportement de ce dit ami, on pourrait se dire, oui, mais c'est lui, en fait, qui a peur du rejet parce qu'il sait finalement que je sais ce qu'il a mis en place. Je ne pense pas que ce soit de lui dont il s'agisse, mes chéris. Hein.
D'accord? On vous parle vraiment de votre autre. Parce que peut-être que cette personne s'est retrouvée justement impuissante par rapport à cet ami en question. Vous voyez? Voilà, parce que il y a une forme de... Il faut une forme de cœur sanglant pour pouvoir en arriver à mettre certains actes, poser certains actes qui peuvent avoir de très lourdes répercussions sur le devenir amoureux de quelqu'un, sans qu'il n'y ait aucun scrupule derrière, justement sur les dites répercussions en question. D'accord ? Donc le fait par exemple que vous soyez mère ou que vous soyez père n'a pas forcément du coup touché l'âme de cette personne-là. D'accord ? Donc comment est-ce que en revanche le masculin qui vous laisse ce message va guérir? Quelles sont les différentes étapes? Toujours, première chose, c'est quelqu'un qui va devoir consulter. C'est quelqu'un qui va peut-être devoir voir effectivement cet ami en question, peut-être pour échanger avec lui ou pour peut-être mettre certaines choses au clair. C'est quelqu'un qui va peut-être devoir être aidé avec l'empereur par peut-être des figures paternelles importantes, d'autant plus que l'on a également le pape ici, donc il se peut que cette personne ait à avoir des spécialistes tant sur le plan humain que sur le plan spirituel, mais ça peut être effectivement des figures paternelles. On aurait eu la papesse auquel cas, donc ce n'est pas anodin, voilà. Alors, on vous parle de choses que cette personne aura à mettre en place sur le plan financier par rapport à vous, peut-être. Donc, c'est la raison pour laquelle il ou elle, c'est surtout il, pardon, excusez-moi, ce masculin va devoir effectivement voir les spécialistes en question, peut-être des spécialistes financiers pour que les choses puissent être claires par rapport à vous. Voilà. Et on vous dit également que cette personne va peut-être pendant un temps être un peu ralentie. Vous aurez le sentiment que cette personne est un peu ralentie, mais cette personne va prendre conscience des dangers qu'il y a par rapport à l'enfant ou par rapport effectivement oui. Je vous répète à nouveau, le stress que vous pouvez effectivement ressentir tous les deux sur peut-être l'enfant qui est en danger. Oui, c'est pas facile, mes chéris. Donc, c'est quelqu'un qui prend conscience de ça et qui met peut-être en place une forme de protection, peut-être sur le plan financier pour cet enfant en question, par exemple, d'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui sait que il va devoir peut-être se réveiller par rapport à la trahison en question, voilà. Ça peut être un ami vraiment, vraiment proche avec lequel on a l'habitude de travailler, avec lequel on avait l'intention de récolter, avec lequel on avait l'intention de bâtir un lien solide, d'accord, avec le 10 d'épée ici. Mais les différentes étapes de guérison seront claires. Il faudra absolument qu'il pose les bonnes questions sur cette collaboration, cette étroitesse de collaboration, et puis même sur le fait qu'il allait mettre en fait des choses en place sur le long terme avec lui, donc ça peut aller très loin. Donc du coup, ça sera pas dénué de larmes, mais il faudra faire ce qu'il faut parce qu'il y a de l'amour, entre vous deux, il faut purifier tout ça. Mais chérie, vraiment, ça c'est pas évident, Alors, imaginez-vous qu'il y a 15-30 ans, vous vous êtes séparés alors que, par exemple, vous, mes féminines, vous attendiez un enfant de lui et que ce soit maintenant qu'il revienne pour pouvoir effectivement peut-être prendre la responsabilité de cet enfant-là, c'est pas évident, C'est pas évident parce que moi, j'ai ça. Sauf si vous avez l'intention d'avoir encore un enfant. J'ai de l'épuisement là. J'ai le burn-out et j'ai beaucoup de réflexions à propos de la chance que l'on a de pouvoir même simplement communiquer l'un avec l'autre. Et la compréhension de pourquoi est-ce qu'on a été bloqué sur le plan professionnel pendant aussi longtemps. Vous allez comprendre beaucoup de choses, mes chéris, en très très peu de temps.
Parce que pour moi, en un an, c'est énorme d'avoir autant d'informations, autant de révélations. C'est énorme. Surtout sur des liens amicaux avec lesquels, enfin, dans lesquels, au sein desquels on a pu effectivement contracter des contrats très sérieux, très lourds sur le plan financier. Parce que même si c'est quelqu'un que vous aviez vu pour effectivement faire des travaux spirituels ou pour consulter, pour moi c'est quelqu'un de pas fiable. Ah là 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 là. Donc forcément votre autre là, il sera dépité. Hein. D'accord ? Faudra pas que vous soyez choqués de ça. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait perdre plusieurs années de vie. Donc, mes chéris, comment est-ce que vous allez guérir vous? Parce que pour le coup, on a terminé avec la manière dont votre autre va guérir. Ah, je sais ce que vous vous dites. On a également la question, est-ce que c'est moi qui peux prendre contact avant ou est-ce qu'il faut mieux que je le laisse lui revenir vers moi dans ce cas? On va répondre à cette question-là. Si c'est votre autre qui revient vers vous, comment est-ce que ça va être? Si c'est votre autre qui revient, est-ce que c'est une bonne chose? Déjà, on me parle d'amour, donc si c'est votre autre, c'est peut-être sympa. Alors, attendez voir ce qu'on vous conseille. Si c'est votre autre qui vous contacte, ça peut être sympathique. Il faut puiser encore dans vos émotions, mes chéris. On vous demande peut-être de lui laisser le temps de rester effectivement en retrait, de bien puiser pour pouvoir effectivement se sortir de là. D'accord ? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va partir en désintox pendant un moment? Pourquoi pas? Voilà. Le temps de retrouver effectivement la forme. C'est quelqu'un qui va avoir un traitement qui va lui permettre effectivement de se sentir libre, totalement. Donc c'est une possibilité que ce soit cette personne-là qui reprenne contact avec vous. En tout cas, ça m'a l'air d'être bien. Ce sera beaucoup plus riche sur le plan spirituel. Ce sera la preuve que cette personne aura pris le temps de la réflexion, de l'analyse, voilà, de bien puiser au fond, d'aller chercher les véritables causes, les causes à effet, et enfin bon voilà, ok, très bien. Maintenant, si c'est vous qui allez vers lui, ou si c'est vous mes féminines qui revenez vers cette personne, est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Ah. On vous dit tout d'abord, il faut passer par les ancêtres avant de pouvoir effectivement être en contact avec cette personne. J'aime beaucoup l'idée. Il faut passer par la case des ancêtres, mes chéris. Oui, ce sont eux qui vont vous donner des clés. Qui vont vous donner les bonnes portes. Qui vont vous aider à pousser les bonnes portes. D'accord? Voilà. Qui vont tout changer. Oui. Oh bah dites donc, qui vont tout changer par rapport à la voyance. Et ben dites donc. Bah oui, parce que la personne chez laquelle vous avez peut-être effectivement fait ces consultations il y a 15-30 ans là-bas, et ben il faut que ce soit nettoyé. Mais la finalité, ce sera toujours de rester en fait dans, je vous dirais, dans une recherche d'éveil spirituel, de conscience spirituelle, enfin bon voilà, d'accord ? Mais forcément, vous aurez un regard neuf, du coup, sur les pratiques occultes. D'accord ? Voilà. Et la manière de, par exemple, de vivre certains rituels. Lorsque vous faites les cultes aux ancêtres, forcément, ça vous change. Ça vous change la manière dont vous voyez effectivement les rites et rituels. Hein, voilà.
Et ça, il faut que vous sachiez que ça vous permettra effectivement de vivre des moments passionnants. Hein. Avec la carte de la sexualité, c'est intéressant. D'accord? Voilà. Donc, mes très chères féminines, vous allez peut-être vous rendre compte que certains ressentis par rapport aux émotions que l'ami en question a voulu faire naître en vous n'étaient pas véridiques. On était en train d'essayer de vous cambrioler le cœur, de vous voler, clairement, à votre autre. Et j'espère que vous aurez effectivement les bonnes réactions par rapport à l'aide ou par rapport aux solutions qui pourraient effectivement arriver vers vous. Voilà. Mais je trouve que c'est très beau lorsque c'est l'autre qui revient. Voilà. Je trouve que c'est plus lumineux, c'est plus réaliste, c'est plus quand je vous dis c'est plus réaliste, je m'explique, hein, on s'entend, hein, d'accord. Quand vous demandez l'aide des ancêtres, il faudrait que ça reste pour vous. Il faudrait pas que ça vous influence en réalité dans le je veux absolument mettre des choses en place pour le contacter. Je pense qu'il faut que vous lui laissiez le temps à lui. En fait, ce qui va être intéressant quand vous êtes aidé par les ancêtres, c'est vous, les informations que vous aurez dorénavant qui vont vous faire du bien. Laissez à cette personne le temps de se libérer. C'est quelqu'un qui a besoin d'être libéré. Donc, c'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté. On comprend, hein, parce que si effectivement c'est quelqu'un qui n'avait pas peut-être pris conscience pour X raisons, qui n'avait pas pris conscience que l'ami que vous avez en commun était en réalité quelqu'un qui était en train de l'intoxifier. Bon, c'est pas évident, hein. D'accord? Donc moi je vous souhaite effectivement plein de courage par rapport à ces situations-là. Et mes féminines, mes consultantes, par voie de conséquence, pour votre guérison. Vous choisirez donc 1, 2, 3, 4, mes chéris. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ta numéro 1, on est parti. Votre guérison migrée vers un nouveau territoire. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer, mes chéris. Et oui, avant l'hiver ou lorsque l'on se rend compte que c'est vraiment l'hiver qui arrive, on vous invite à migrer vers un nouveau territoire, quelque part où il fait beaucoup plus chaud. Alors il se peut que, mes chéris, soit effectivement vous êtes dans cette notion de migration d'un pays froid vers un pays chaud, d'un pays froid vers un pays chaud, ou tout simplement parce que vous allez déménager, bouger, enfin bon voilà, on vous demande de changer de lieu. Mais dans tous les cas, c'est une belle invitation au voyage, au déplacement, à accueillir effectivement le changement, peu importe que ça vous ait fait peut-être un petit peu peur ou non, mes chéris là, d'accord? Avec la carte 29, ça a pu vous faire peur, hein? Les changements qui sont attendus peuvent effectivement vous faire peur. Alors, on vous dit que cette carte flotte dans votre direction sur le vent du changement, annonçant qu'il s'agit pour vous d'une transition positive et majeure. Peut-être vous déployez-vous simplement dans une version plus récente et plus grande de vous-même, mais peut-être également que vous êtes en train de changer d'emploi, de carrière ou de déménager, ou peut-être de changer totalement de vie sentimentale, hein, de passer d'une relation toxique à une relation beaucoup plus saine, pourquoi pas. Dans tous les cas, vous êtes en train de muer en perdant de vieilles plumes pour pouvoir faire de la place à un nouveau plumage plus résistant et plus brillant. Donc c'est vrai que pour le moment c'est inconfortable, mes chéris, mais soyez confiants que ces changements vous permettront effectivement de vous sentir mieux. S'il le faut, mes chéris, avant de pouvoir effectivement vous préparer
à ces gros changements, n'hésitez pas à changer votre itinéraire. Ne serait-ce que l'itinéraire que vous faites tous les matins pour pouvoir aller travailler ou pour pouvoir acheter votre pain ou quoi. Il y a quelque chose que vous devez changer dans votre rituel de vie qui vous permettra peut-être d'encaisser plus facilement effectivement ce nouveau départ. Du courage mes chéris ici. Allez, féminine, ta numéro 2. Oh les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Il y a plein de petites choses qui se passent en ce moment et qui ne sont pas du tout anodines. Ce sont des signes qui sont très importants, mes chéris, et qui peuvent vous apporter du bonheur. Et donc, tous les petits signaux que vous avez déjà reçus ces derniers temps vous permettent effectivement d'accueillir un grand bonheur qui va arriver. Prenez le temps de bien les observer, puisque ça vous donnera peut-être le ton pour les retrouvailles avec votre autre. Alors, on vous dit avec le manuel, l'appréciation ne prend qu'un moment et peut changer votre perspective d'une façon qui aura des effets durables sur votre expérience de votre vie et des événements. Vous pouvez la pratiquer à n'importe moment, à n'importe quel moment et n'importe où. Oh. N'importe quand et n'importe où, dans le fait d'observer les petits riens. Le lever ou le coucher du soleil ou tant d'autres petits signes qui vous font effectivement du pied. Faites de votre mieux pour ouvrir votre cœur lorsque la vibration de l'appréciation palpite en vous. C'est une belle satisfaction de tranquillité et d'équilibre. Il faut que vous puissiez effectivement donc trouver du bonheur dans tous ces petits riens. Et il se peut que ce soit votre autre qui fasse effectivement ces petits gestes à votre égard et on espère que ça vous fera du bien. Que vous saurez les évaluer ces petits riens à leur juste valeur. Mes très chers, train numéro 3, on vous dit un vol sans encombre. C'est nickel, mes très chers. Tas numéro 3, on vous dit nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Voyez, vous avez un magnifique voyage à effectuer. Et les retrouvailles avec votre autre sont sans encombre. Il n'y a rien qui vous empêchera effectivement d'avancer vers cette personne-là. Et donc, les retrouvailles se feront très certainement de manière très fluide, très naturelle. Si vous devez, par exemple, voyager pour pouvoir vous voir, ce sera très, très beau. Ce sont de très beaux voyages qui sont en perspective. Donc, du coup, il n'y a rien à forcer, mes très chers. Vous pouvez y aller doucement, tranquillement. Toutes les conditions sont bien là. D'accord, on vous dit que vous pouvez devenir maître de votre propre flux vibratoire, n'est-ce pas? Donc pour certaines d'entre vous, il est question des 10 rituels et là par contre ça voudrait dire que j'ai des initiés avec moi. Ça veut dire que vous savez exactement ce que vous avez à mettre en place ici et vous n'avez pas peut-être besoin de passer par un référent spirituel pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Et par voie de conséquence, il faut simplement que vous demandiez de l'aide à vos ancêtres qui vous accompagnent dans ce vol. Voilà. Mais tout va bien. Avec votre autre, ce sera magnifique. Profitez-en bien. Oh là là, magnifique. Ta numéro 4, un joyau au cœur du lotus. Mais on a des magnifiques messages. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Mes très chères féminines, vous avez caché en vous un très très beau joyau. Et cette relation sera quelque chose de magique. Vous pouvez totalement faire confiance à cette personne. Avec ce colibri, vous êtes dans un éveil spirituel très important. Donc, vous êtes en train de découvrir une très belle forme de sagesse.
On vous dit que vous vous ouvrez donc à de nouveaux niveaux de compassion, d'amour inconditionnel, etc. Mais très certainement également à des nouvelles formes de vie. Des vies spirituelles, les ancêtres, des défunts qui peuvent effectivement se présenter à vous. On vous dit que vous êtes en sécurité maintenant. Vous êtes en sécurité lorsque vous vous exprimez avec sincérité, surtout lorsqu'il est question de spiritualité. Et vous savez que dorénavant, ce que vous avez appris, vous pouvez le partager sereinement. Donc ça veut dire que votre autre et vous étiez déjà des adeptes de ce qui est lié au spirituel. C'est une bonne chose. Maintenant que vous avez des réponses, vous pourrez effectivement lui expliquer ce qui se passe réellement en toute quiétude. Parce que vous avez gardé précieusement pour moi ces savoirs-là au fond de vous. Et dorénavant, c'est juste devenu un véritable joyau. Et à ce moment-là, bon, c'est le moment parfait, quoi. C'est vraiment le moment parfait. C'est en ce sens que vous, dans tous les cas, votre tirage se terminait toujours par la voie de l'occulte, parce que du coup, c'est quelque chose qui vous appelle. Et vous n'avez pas le choix. Donc, lorsque vous êtes des personnes qui êtes de retour sur la voie de leurs ancêtres, ce sera un appel qui sera plus fort que tout. Et donc, par voie de conséquence, peu importe ce que cet ami a pu effectivement mettre en place pour pouvoir vous dérouter, il n'y aura rien à faire, mes chéris. D'accord? Donc, quelque part, votre autre, lorsque, en réalité, il a eu peur de pouvoir effectivement vous retrouver par peur du rejet, il a en réalité eu peur de cet ami en question. Et cet ami en question n'aura qu'à se méfier de ce qui peut lui arriver en retour de tout cela. Parce que là, pour moi, vous attaquer, ça aura été la pire idée qu'il ait pu avoir. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite de très belles retrouvailles, de très beaux moments dans 6, 9 mois, dans 1 an et dans 3-4 ans. On en reparlera, je suis persuadée de ça. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. On se dit à très bientôt. On se passe un excellent week-end. On se retrouve très certainement dimanche pour un message en direct ou pas. Peu importe, mes chéris, dans tous les cas, je serai là. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Également, je suis disponible à l'adresse mail lesguidancesancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com, mes chéris. À très vite. Ciao, ciao.